Bonjour, je m'appelle Biane Kadirani. Je suis enseignante en shiatsu chez Gijek. J'enseigne la première année ainsi que la deuxième année en shiatsu, qui s'appelle le shiatsu thérapeutique. Si j'avais à vous résumer la deuxième année de shiatsu, je dirais favoriser le contact. Favoriser le contact d'abord à soi en tant que thérapeute, puis par extension, favoriser le contact de la personne cliente avec elle-même. Pour moi, le malaise est là pour m'indiquer que quelque chose ne va pas. Il a donc une information à me livrer. Si je pars de cette prémisse-là, le malaise n'est pas quelque chose à éliminer, mais plutôt à accueillir pour qu'il puisse me donner l'information dont j'ai besoin. En première année de shiatsu, on a déjà commencé à voir cette perspective-là. Mais en deuxième année, on va encore plus loin. On cherche à aller vers la cause du symptôme. Et pour moi, la seule façon d'aller vers la cause du symptôme, c'est de laisser toute la place au malaise. En shiatsu thérapeutique, on accueille le malaise pour aller vers la cause et favoriser sa transformation à long terme. Moi, ça m'a apporté beaucoup plus de contact avec moi-même, puis plus de conscience. Avant, j'étais beaucoup dans les connaissances, puis c'est quelque chose que je valorisais beaucoup. J'aime encore beaucoup les connaissances. Mais là, je suis moins dans la connaissance et plus dans la résonance. Pas la résonance intellectuelle, mais la résonance vraiment de soi avec l'autre. Et ça apporte une profondeur qui est totalement différente dans l'interaction avec les gens. En Shiatsu 2, j'ai découvert des choses que je connaissais, mais absolument pas de moi-même, et des merveilles du corps humain pour moi, là, de l'humain. J'ai accès à des sensations, à des choses que je suis capable de déceler, de détecter chez moi, qui font en sorte que dans mon toucher, dans mon contact avec la personne avec qui je travaille, ben, ça fait toute la différence. En Shiatsu 1, on se fait donner, je dirais, comme une boîte de crayons feutres. On a 12 crayons feutres, 12 couleurs, des belles couleurs qui nous permettent de crayonner à notre guise pendant un bon bout de temps. On peut faire des dessins dans un cahier à colorier, on peut dessiner sur des feuilles blanches, mais on est limité par ces couleurs-là. Et quand on arrive en Shiatsu 2, en Shiatsu thérapeutique, tout à coup, on se fait offrir une boîte de peinture. Et là, on peut se mettre à mélanger, à créer, à se laisser aller avec notre inspiration pour peindre le paysage qui nous monte à ce moment-là. Et c'est merveilleux d'avoir toute cette latitude qu'on n'avait pas avant. En shiatsu thérapeutique, c'est une année d'expérimentation. L'étudiant va expérimenter l'approche que j'ai à proposer, bien sûr en recevant des shiatsu, en les donnant, mais aussi en découvrant différents outils qu'il va avoir à explorer par lui-même pour voir comment ça peut favoriser son contact et transformer ses propres malaises. La formation en shiatsu thérapeutique permet d'acquérir une panoplie de connaissances. L'étudiant va apprendre les méridiens Masunaga, 6 mobilisations articulaires, différentes manœuvres, une façon de travailler avec le receveur dans 4 positions différentes. L'étudiant va apprendre à travailler avec ses coudes, ses genoux, ses avant-bras. Il va se familiariser avec le suivi thérapeutique sur 7 rencontres. L'étudiant va devenir un thérapeute en shiatsu qui mène une entrevue avec solidité et bienveillance. Il va aussi sentir les kyo et les jitsu de façon confiante. Ça vient donner une bonne petite colonne vertébrale là, à l'autre aspect très, très intuitif, très axé sur la perception qu'on a aussi en Shiatsu 2. Fait que ça fait comme un bel équilibre de structure, puis en même temps d'intuitif, de ressenti, qui un heureux mélange. L'étudiant acquiert la connaissance de lui-même. Et ça permet de développer sa perception, son intuition, sa résonance et d'interagir à partir de son être tout entier.
Quand on fait ça, on est dans le non-agir. Et c'est là que le shiatsu devient vraiment thérapeutique. Puis je le recommande fortement.